Les poissons, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. Alors cette vidéo, elle va être consacrée au couple, aux poissons en couple, aux poissons qui sont triangulaires, aux poissons qui ont quelqu'un dans leur cœur, à ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, mais on ne sait pas si c'est officiel ou pas, voilà, on flirte, mais on ne sait pas trop, parce que dans cette vidéo, on va regarder donc un petit peu les énergies générales, et puis on va les creuser, dans la vie de cette personne, pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Pour les célibataires, je vous invite à aller regarder l'autre vidéo, bien que vous avez le droit de regarder les deux si ça vous avait envie. Allez, on y va. Ah, j'ai une carte qui est mal rangée. Hop, on y va. Pour vous les poissons en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en triangulaire, pour ce mois de novembre 2020. Quelle est la tendance générale de votre mois de novembre? Poissons en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, triangulaire, tendance générale pour novembre 2020. Une petite carte qui arrive pour vous, la souplesse. Une très belle carte. Alors, avec cette carte-là, on va vous parler de ce trait de caractère de la souplesse qui n'est pas inné. Elle peut vous inciter à développer votre capacité à vous adapter, d'accord, à être beaucoup plus souple. En étant plus souple, on devient plus tolérant, ce qui crée des relations beaucoup plus agréables. Cette danseuse, elle est capable d'évoluer avec grâce et aisance parce qu'elle a travaillé pour obtenir ce résultat. D'accord? Donc là, on est sur du 3. Donc ici, on vous invite vraiment à vous épanouir. La souplesse, elle permet d'instaurer des rapports harmonieux dans la relation de couple ou dans la relation actuelle que vous vivez. Donc on va vraiment vous demander d'être souple et de vous adapter. Allez, on va continuer. Hop, pour nos amis poissons qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, novembre 2020. Poissons en couple, triangulaire, vous avez dans le cœur pour les poissons, novembre 2020. Alors, première carte message, on va parler de quelqu'un qui est brun. Je vais couvrir parce que ça ne parle pas en général, on parle d'un beau cadeau. On parle d'un très beau cadeau pour vous, d'une belle opportunité, poisson en couple, et on va dire que tout bouge maintenant. Voilà, les choses vont s'arranger, les choses vont aller dans le bon sens. Vous allez vraiment avoir une belle opportunité de faire grandir une situation. On vous dit qu'en novembre, il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer pour aller vers de belles surprises pour vous. Allez, je continue. Amis poissons, non, j'ai déjà fait. C'est ça que je veux. C'est ça. Allez, poissons en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, une carte qui se retourne, on va parler de sagesse. Pour vous en ce mois de novembre, d'équilibre. On ne se précipite pas, on réfléchit à une relation, à cette situation. On sait ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, donc on prend le temps de la réflexion. On est vraiment dans le bon questionnement et le bon raisonnement. Poissons en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, novembre 2020. Alors, on va vous parler de projet. De projet, quelque chose qui prend forme. On a quand même de l'instabilité sur ces projets. On va devoir prendre ses responsabilités, décider. On a de la rivalité. Bon. Que ce soit vous ou la personne concernée, on a ici quelqu'un qui pourrait venir perturber la relation. Alors, c'est pas forcément une rivalité amoureuse, ça peut être, je le dis tout le temps. Voilà, on a la carte du papa. Donc au niveau parentalité, il y a quelque chose qui pourrait venir perturber la relation, un enfant, un ex-partenaire, des problèmes. Voilà, il y a quelque chose qui va venir un petit peu enquiquiner. On va avoir besoin, en ce mois de novembre, faire une pause. Il y a des choses qui vont blesser. Il y a des choses qui vont blesser, qui vont décevoir en ce mois de novembre. On va devoir, voilà, il y a une séparation peut-être qui va revenir à l'ordre du jour en novembre. Il y a des conflits. Bon, il y a du succès. Donc moi j'ai l'impression qu'en novembre, vous ou la personne concernée, en tout cas dans cette relation-là, on va avoir besoin de prendre du temps pour régler ce qui nous chagrine. Vous voyez, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Donc voilà, on va vraiment prendre le temps
de faire... On disait qu'il y a des choses qui bougent, des imprévus, des surprises, des choses qui vont faire bouger les choses en novembre. Donc, c'est pas des mauvaises surprises, c'est juste pour faire justement mieux avancer cette relation. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, il va y avoir un élément perturbateur en novembre par rapport à des projets, par rapport à des envies. Quelqu'un qui va venir perturber la paix déjà installée. Allez, on continue. On continue. Poissons en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour novembre 2020. Poissons en couple ou qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur en novembre 2020. On a la destinée. Donc oui, le destin se charge de tout. Là, vous êtes en train de reprendre la route que vous deviez prendre. Vous étiez peut-être éloigné de votre objectif, de votre route. Et là, ça y est, vous recentrez. Poissons en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour novembre. Alors, on a quoi d'autre pour vous? La paix, bah oui. Paix, sérénité. Vous travaillez en ce sens, en ce mois de novembre. Vous avez envie d'être au calme. Vous avez envie que les choses s'arrangent. On va le passer. Vous voyez, il y a bien quelque chose ici qui va revenir. La famille. Voilà, la famille. Quelque chose qui vient perturber la double vie. Des petits secrets. Il y a peut-être des choses, vous ne savez peut-être pas tout. Voilà, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de partager. Donc, si vous sentez que la personne, elle est distante, elle parle pas trop, c'est parce qu'elle a des choses à régler. Vous ne savez pas tout. Et elle n'a peut-être pas envie de tout vous faire partager. Voilà, il y a des choses à régler. Au niveau familial, des choses du passé qui ont besoin d'être résolues, mais cela n'empêche pas cette notion de paix, de sérénité entre vous deux par rapport au lien que vous avez avec cette personne. On parle bien d'épreuves et on a quelqu'un qui va trouver une solution aux épreuves, aux difficultés. Voilà, pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir, le nouveau départ. Donc on va vraiment balayer les dernières miettes de ce qui vient vous enquiquiner dans cette relation, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne. On a l'instabilité avec le passé, donc il y a vraiment quelque chose ici qui... Bon, allez, on va regarder maintenant pour la personne de votre cœur, les poissons. Pour votre partenaire, la personne de votre cœur, de vos pensées, pour ce mois de novembre 2020, les poissons. Votre partenaire, le partenaire des poissons, ou la personne de leur cœur. Ami poisson, novembre 2020, partenaire ou la personne de leur pensée, de leur cœur. On va regarder son état d'esprit en ce début novembre. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ou de la personne de votre cœur, ami poisson? Roi de bâton. Bon, on a quelqu'un ici qui est quand même déterminé. C'est aussi quelqu'un qui est assez honorable, quelqu'un qui est loyal. On a la loyauté ici. On a quelqu'un qui est très sage, quelqu'un d'exigeant envers lui-même, comme envers son entourage, quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs et qui agit vraiment en accord avec son code moral. On va aussi parler de quelqu'un qui est conscient d'une situation actuelle, d'accord? Et quelqu'un qui va, en ce début novembre, quelqu'un qui va exprimer ses idées et être soi-même. Quelqu'un qui va vraiment mobiliser l'énergie actuelle pour faire des plans et proposer quelque chose pour construire l'avenir et pour régler aussi ce qu'il y a à régler. On a aussi avec cette carte-là, par rapport à cette personne, quelqu'un qui veut vraiment paraître, que ce qui paraît de l'extérieur soit vraiment cohérent avec ce qu'il est ou elle est à l'intérieur. Quelqu'un qui... quelqu'un d'assez perfectionniste aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de régler ce qu'il y a à régler. On va regarder maintenant, pour votre partenaire, ami poisson, son passé. Justement, peut-être on va voir là, le passé de cette personne, de votre partenaire, de la personne de votre cœur, ce qu'il y a derrière. Le fou. Donc on a bien quelqu'un qui a recommencé quelque chose dans sa vie. Le fou, c'est le point zéro, c'est le départ, le nouveau départ. C'est l'innocence, c'est le commencement, ici. On a quelqu'un qui a pris un risque. Cette carte-là, elle montre bien quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Quelqu'un qui n'a pris avec lui ou elle que le strict nécessaire dans son baluchon. Quelqu'un qui est guidé par la pureté de ses intentions, mais par aussi la passion. D'accord? Et le chien, ici, le chien représente sa famille, ce que cette personne laisse derrière. Et on voit que le passé lui court quand même après. Le passé
l'empêche d'avancer. Et on a quelqu'un ici qui... mais on a aussi un chien qui lui dit « fais attention, il y a du danger ». Donc voilà, on a quelqu'un qui commence quelque chose de tout nouveau parce qu'on a, par le passé, qui a pris le risque de tout lâcher, de commencer quelque chose de zéro. C'est vraiment une nouvelle relation et on a quelqu'un qui suit le courant, tout simplement. On a quelqu'un qui a quitté un foyer ici, quelqu'un qui a quitté un foyer, quelqu'un qui a quitté une famille pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être parce qu'il y a eu une double vie pour les triangulaires. On a cette notion de double vie, donc on a quelqu'un qui a eu une double vie, qui a lâché, voilà, pour venir pour aller avec vous. On a quelqu'un qui part à la découverte, voilà, tout simplement. On va regarder maintenant pour votre partenaire, la personne de votre cœur, les poissons, ce qu'elle souhaite en ce mois de novembre. Est-ce qu'elle souhaite faire des choix? Elle veut... cette carte-là, elle va parler des choix qu'on a à faire et qu'on ne peut plus remettre au lendemain. Elle va encore avoir besoin de toute façon d'un temps de réflexion en novembre, mais elle sait qu'elle n'aura pas plus de délai, d'accord? Elle voit bien qu'il y a une situation qui est arrivée à une impasse et qu'elle va avoir besoin d'une période de trêve, de réflexion, d'un repos avant de poursuivre les négociations, d'accord? On a quelqu'un ici qui a tendance à se protéger, à trouver un peu de paix et à éviter d'agir, d'accord? Donc, bon, cette carte, elle dit quand même que le conflit ne va pas disparaître. Au contraire, comme je le disais, il y a une décision qui doit être prise et on ne peut plus remettre à plus tard cette décision, les actes qu'on a commencé à mettre en place par le passé. D'accord? Quelqu'un qui est prêt aussi à avoir des paroles blessantes. D'accord? Voilà, on a quelqu'un qui est déterminé, qui veut voilà, dire les choses telles qu'elles sont. L'épée, c'est la parole, la communication, le dialogue. Donc on a bien quelqu'un ici qui est prêt à avoir des paroles blessantes, qui n'a pas peur des paroles blessantes et qui est prêt à y aller. Voilà, qui est conscient qu'on ne peut plus remettre à plus tard ce qui doit être dit. Tout simplement, il y a une décision qui doit être prise pour une relation future. On va regarder les blocages. Amis poissons, les blocages de votre partenaire en novembre, de la personne de votre cœur, quels sont ces blocages? 6 de coupe, c'est le passé. 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est le passé. On va être aussi, quand c'est en blocage, on parle de... Ouais, c'est ça, c'est la nostalgie, le passé qui revient, qui a encore une influence sur l'avenir, sur le présent. Il y a une relation du passé qui a du mal à rester dans le passé, qui ne doit plus être ravivée, tout simplement. On a ici quelqu'un qui doit couper les derniers liens du passé, tout simplement. Et cette décision, elle va être prise à partir de novembre. On en est conscient, d'accord? On a des messages, on a des visites inattendues, on a ce passé qui revient en novembre, la surprise, et ça va faire bouger toute la relation, toute cette histoire, la vôtre, d'accord? Et le challenge, c'est vraiment de laisser ces souvenirs à leur place. Ces gens-là, ce passé-là, n'a pas leur place dans cet avenir en ce moment, tout simplement. On va regarder les atouts. Les atouts de votre partenaire, ami poisson, les atouts de la personne de votre cœur en ce mois de novembre. 10 de Pentacle, écoutez, c'est une très très belle carte ici, qui parle de sécurité, de famille, de sécurité. C'est vraiment une carte qui parle de relations amoureuses, qui apporte beaucoup de richesse et de bonheur. C'est vraiment, si on se pose la question, est-ce que ma relation actuelle va mener à un engagement durable? Eh bien la réponse elle est oui. Oui, clairement, la personne de votre cœur, votre partenaire, veut de l'engagement et elle va faire en sorte vraiment que ce passé n'ait plus d'impact dans votre relation et pour l'avenir. On peut parler de mariage, on peut parler d'un couple qui a des valeurs similaires, avec des origines aussi culturelles similaires. On s'apprécie vraiment ici. On parle de transmettre ensemble les mêmes valeurs. On parle d'un avancement, on parle de mariage aussi avec ce 10 de Pentacle.
Donc on a des atouts très positifs pour cette personne, pour votre partenaire. Puis on va regarder la finalité. Hein. La finalité de votre partenaire, Amis Poisson, l'aboutissement de ce mois de novembre de la personne de votre cœur. 9 de bâton. Donc on a ici quelqu'un qui va se défendre et qui va retrouver la force et le courage de continuer. D'accord. Votre partenaire, en novembre, la finalité de ce mois de novembre, en fait, grosso modo, globalement, il est en position de force. Il ou elle, hein, d'accord, est en position de force. Il n'a pas ménagé ses efforts pour en arriver là où il en est. Il a connu des difficultés et c'est quelqu'un qui va pouvoir baisser la garde, tout simplement. Qui a mené un combat très dur et très rude et qui est prêt, de toute façon, malgré les blessures, malgré les obstacles, à continuer. D'accord? C'est quelqu'un qui a encore les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout. Tout simplement. On a quelqu'un qui est encore sur la défensive et le côté positif, c'est que c'est quelqu'un qui n'aura plus, qui n'aura plus l'occasion de se défendre parce qu'elle va régler cette histoire du passé. On a quelqu'un qui n'aura plus à se défendre ou à faire des sacrifices. Hein, la bataille est terminée. Donc c'est assez positif pour votre partenaire en ce mois de novembre. On a quelqu'un qui s'il n'était pas prêt à s'engager, parce qu'il y avait encore des détails à régler, qui va l'être fin novembre. Voilà, qui a encore besoin de temps pour régler, pour peaufiner les derniers détails. Mais on a quelqu'un qui travaille dur et que les efforts vont être appréciés et récompensés. Voilà, donc vous avez un très beau jeu, les poissons. Votre partenaire, cette personne de votre cœur, a aussi un excellent jeu. Donc on ne s'inquiète pas, on a ce passé qui va être réglé, quelle que soit la problématique. Mais vous avez quand même quelque chose de très positif. On va terminer par quelques petites cartes oracles pour vous les poissons. Poissons en couple ou qui avez quelqu'un dans votre cœur pour ce mois de novembre 2020. Quels sont les messages qu'on a à vous communiquer? Alors, on a ici ouais, on a l'idée de ne plus être déçu. On ne veut plus être déçu dans la relation. On ne veut pas que le partenaire soit déçu. J'ai pas mes lunettes, donc j'arrive pas à lire en fait. Voilà, on va parler de jalousie, on va parler de problèmes de confiance. Il y a vraiment cette idée qui pourrait planer en ce mois de novembre. C'est pour ça que vous avez cette énergie de souplesse. Hein, il va falloir être moins dans le doute, avoir confiance dans votre partenaire. Et puis de toute façon, on ne veut pas qu'il y ait ces énergies-là dans la relation en novembre. On va tout faire pour apaiser les tensions, s'il y en a. Poisson novembre, poisson en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors on a l'idée d'enfant ici aussi, donc il y a peut-être un enfant qui peut causer problème, que ce soit de votre côté ou du sien. Donc on va aussi parler de relations virtuelles, on va parler de prendre le temps. On prend le temps et on a pris le temps de se connaître avant de passer à la vitesse supérieure. Et maintenant qu'on se connaît, maintenant il y a cette notion de confiance qui s'est instaurée dans cette relation, on va pouvoir régler, voilà, tourner le dos à ce passé. Et puis, on parle de différence d'âge, on va parler de différence au niveau de la culture, au niveau de la façon de voir les choses. On a une différence de toute façon, que ce soit une différence d'âge, différence sociale, culturelle. Cette différence, c'est ce qui fait le point fort de votre relation. Même au cercle familial. On a beaucoup cette notion d'enfant, famille. Donc il y a une différence au niveau familial. Ça peut même être le fait que cette personne, elle n'ait pas réglé les derniers détails de sa vie d'avant. Vous êtes clean, pas elle. Donc il y a cette différence-là qui va être réglée en novembre. Et puis je vais prendre une dernière carte. Eh bien oui, on a la zone de confort. Voilà, on va avoir besoin de repères. On va poser les premiers jalons, les premières pierres à votre tour, à votre château, à la sécurité. Voilà, on va commencer à poser les premières pierres pour fonder
le foyer de vos rêves avec cette personne. Voilà les poissons en couple ou qui avaient quelqu'un dans votre cœur ou qui sont en triangulaire. N'hésitez pas à aller réécouter cette vidéo fin novembre, même début décembre. Elle va peut-être pas vous parler maintenant, mais elle résonnera certainement dans un mois. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et allez me rejoindre sur ma page Facebook. Vous avez vraiment tous les liens sous la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. En dessous, il y a tout en dessous. Et puis voilà, sur Facebook, je vous ferai partager plein de petites choses à venir, notamment des lives. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.